toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons terminer avec cette série d'enseignements que nous avons commencé sur les 5 princes des Philistins. Donc, si vous vous rappelez, ça fait même avant même la fin de l'année. Avant la fin de l'année, nous avons commencé avec cette série d'enseignements. Et nous avons compris, n'est-ce pas, que Dieu utilise certaines personnes pour nous enseigner l'art de la guerre. Et lorsqu'on parle de la guerre, on parle de la guerre spirituelle. On parle du combat spirituel. Et j'ai fait un enseignement, et je pense que j'ai dit à votre sœur, n'est-ce pas, à la sœur Christelle, qu'il y a des enseignements que j'ai fait lorsque nous n'étions pas encore sur YouTube, n'est-ce pas? C'était seulement la radio. Et ce sont des enseignements que j'ai fait en audio. Et ces enseignements-là, certainement qu'elle va regarder certains enseignements et je pourrais revenir là-dessus, puisque maintenant nous sommes, n'est-ce pas, sur YouTube et que les gens peuvent nous voir pendant que je fais les mêmes enseignements. Parce que parfois, je suis obligé de renvoyer les gens très loin, n'est-ce pas, en 2014. Alors qu'il y a moyen pour moi de revenir sur certains des enseignements. Et j'avais expliqué dans l'un des enseignements qu'il ne faut pas confondre la prière avec le combat spirituel. Ok, la prière est différente du combat spirituel. Nous avons vu dans le cadre de l'étude biblique que la prière, c'est communiquer avec une divinité. Donc quand je cause avec le frère Jean, en français, on dit que nous sommes en train de converser. Et s'il me répond, ça devient un dialogue. Mais si je parle seul, ça s'appelle un monologue. Ok? Maintenant, quand je parle à un Dieu, quand je parle à une divinité, ce mode d'échange-là, cela s'appelle la prière. Et il y a plusieurs formes de prière. Il y a des prières de reconnaissance. Comme nous faisons chaque fois que nous commençons à prier, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est une forme de prière de reconnaissance. On n'est pas obligé d'envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Il y a des prières de combat, comme nous avons fait ce matin en envoyant le feu dans nos familles, dans les villages de nos arrière-grands-pères, pour détruire, n'est-ce pas, certains hôtels qui ont été érigés là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle les prières de combat. Les prières de combat peuvent également, lorsque nous demandons au Saint-Esprit, n'est-ce pas, de détruire ou d'effacer dans notre vie tous les agents humains envoyés par les ténèbres. Les prières de combat ont plusieurs formes, mais ce n'est pas à chaque fois qu'on est obligé de prier pour envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Parfois, nous pouvons seulement prier et demander au Seigneur de nous aider à marcher avec lui. Parfois, nous pouvons seulement prier pour demander, pour témoigner notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et nous le faisons, n'est-ce pas, sans faire du bruit. Mais ce qui est là, c'est que de la même façon que tu ne peux pas regarder le frère Jean et espérer qu'il sache ce que tu es en train de dire, quand tu pries, tu dois ouvrir ta bouche. Ok, ta bouche doit s'ouvrir. Tu dois parler. Tu dois parler. Nous avons malheureusement été dans des boîtes où on nous faisait croire que tu peux rester comme ça. On dit prie, tu vois. Et tu demandes que tu fais quoi là? Je prie dans mon cœur. Il n'y a pas quelque chose comme prier dans le cœur. Ok, tu dois ouvrir ta bouche et parler à Dieu. Tu dois parler, parler. Tu ne peux pas demander quelque chose à... J'ai dit quoi? Il faut ouvrir la bouche et parler. Ok, c'est pour ça que j'ai dit toujours que ouvre ta bouche et parle. Dis quelque chose à Dieu. Maintenant, en ce qui concerne le combat spirituel, le frère Pierre va partir avec nous dans le livre de Josué, Josué chapitre 3, et je vais expliquer après que nous lisons Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, j'avais ouvert l'application s'est refermée, je ne sais pas ce qui a fermé ça. Ok, mais le frère Pierre s'apprête avec nous, ça là c'est rapide, c'est 1I7, donc ça va aller très vite. Josué chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1. Josué chapitre 3, nous lisons chapitre 13, je m'excuse. Josué chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Josué, non, or,
Oui. Josué était vieux et avancé en âge. Donc Josué était vieux et avancé en âge. Et l'Éternel lui dit, Et l'Éternel lui dit, tu es devenu vieux, tu es devenu vieux, tu es avancé en tu âge, es avancé en âge et il reste beaucoup de pays à soumettre. et à soumettre. Voici le pays qui reste. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins Tous les districts des Philistins et tout le territoire des et Géshuriens, tout le territoire des Géshuriens, depuis le Chichor, depuis le Chichor, qui coule en face de qui l'Égypte, coule en face de l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écron, jusqu'à la frontière d'Écron, vers le nord, vers le nord, contrée réputée cananéenne, contrée réputée cananéenne, appartenant aux 5 gouverneurs des Philistins, appartenant aux 5 gouverneurs des Philistins, celui de Gaza, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Asdod, celui d'Ashkelon, celui d'Askelon, celui de Gath, celui de Gath, celui d'Écron celui d'Écron et les Aviens. et les Aviens. La Bible dit que Josué était devenu même vieux, mais sans avoir vaincu ces gouverneurs-là. Josué était devenu vieux. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des principautés qui sont là, ok, qui sont là et que nous devons combattre. Et parfois, ça peut nous prendre tellement d'années. Maintenant, lorsque nous parlons de ceci, nous parlons du combat spirituel. Maintenant, c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est le combat des idées. Ok, le combat spirituel, c'est un combat d'idées. C'est le combat où tu amènes quelqu'un à se soumettre à l'autorité de Dieu, le Dieu de la Bible. Tu vois une personne qui vit dans l'alcoolisme et tu amènes la personne à abandonner l'alcool. Tu vois une personne qui vit dans l'adultère. Tu amènes la personne à abandonner l'adultère. Tu vois une personne qui vit dans la fornication, tu amènes la personne à abandonner la fornication. Pourquoi? Parce que ton Dieu a dit que fuyez la fornication. Et à cause de cela, tu vois une personne qui est orgueilleuse. Tu amènes la personne à devenir humble. Si tu réussis, on dit que tu as gagné les esprits qui encourageaient cette personne. Donc le combat spirituel se passe dans la tête. Ça se passe, c'est pour ça que le diable utilise la télévision avec les distractions pour imposer aussi les idées de certains dieux dans notre tête. Quand tu regardes la télé, tu vois la publicité de la dernière voiture, de la dernière Toyota. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement dans ta tête, tu vois aussi ça. Et c'est comme ça que le diable crée en toi la convoitise. Et parce que tu veux ça, quand tu pars au travail, tu veux qu'on te nomme à un poste qui va te donner plus d'argent pour acheter la voiture là. Et c'est comme ça que la méchanceté est semée dans ton cœur. Mais quand tu viens à l'église, le pasteur dit que non, il faut laisser, il faut être simple. Et que si tu adoptes, ça veut dire qu'on a gagné ces esprits-là. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu avait demandé à Moïse de faire le recensement des personnes qui sont prêtes pour le combat, on n'avait pas fait le recensement des femmes. On avait fait le recensement des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme n'est pas obligée de s'engager. Elle n'est pas obligée. Mais elle peut s'engager. Mais ce n'est pas une obligation pour une femme. L'obligation première de la femme, c'est de s'occuper de sa maison. Ça, c'est d'abord, c'est tout ce que Dieu attend d'abord. Parce que Dieu a donné la femme à l'homme pour l'aider. C'est d'abord l'aide. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce qu'il a dit. Je lui ferai une aide. Donc la mission première d'une femme, c'est de soutenir son mari. Parce que si tu as une femme et tu ne soutiens pas ton mari, c'est comme si tu es en train de faire ce qu'on ne t'a pas demandé. Je ne sais pas si on se comprend. On t'a donné un travail. Mais toi, tu dis que non, tu ne fais pas le travail là. Tu vas plutôt partir faire un autre travail. C'est faire les choses à l'envers. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons avec le prince des Philistins? Nous avons étudié le prince de Gaza. Nous avons étudié le prince d'Asdod. Nous avons étudié le prince de Gath. Et maintenant, nous sommes en train de voir ce que Dieu a utilisé le prince d'Écron
et le prince d'Askelon pour nous aider à comprendre, pour nous aider à gagner. Comment est-ce qu'il les utilise? Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui les utilise pour nous aider à détruire quelque chose, à détruire certains esprits. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quelqu'un a compris. C'est Dieu qui les utilise. Nous avons vu dans le cas de Samson, comment est-ce qu'il nous enseigne à éviter, n'est-ce pas, à éviter certains milieux. Nous avons vu cela. Delilah, comme le frère Pierre a lu plusieurs fois, tout ce que Samson avait à faire, c'était de partir. C'est tout ce qu'il avait à faire. Mais il partait chez la prostituée là tout le temps. Et c'est comme ça qu'il a perdu son onction. Nous avons vu cela. Ok? Maintenant, ce que le frère Pierre va faire avec nous, c'est qu'il va nous amener dans le... Nous sommes toujours là, nous sommes là, dans 1 Samuel chapitre 6. Si je ne me trompe pas, 1 Samuel chapitre 6, et nous allons lire des versets 1 à 6. 1 Samuel chapitre 6. 1 Samuel, il semble que ça là, ça aime son bic. Quand je fais avec la main, ça me crée des problèmes. 1 Samuel chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1. Allons-y. L'âge de l'Éternel ayant été pendant 7 mois au pays des Philistins. Bon, nous avons expliqué ça la dernière fois. Et la dernière fois, vous avez vu, le Saint-Esprit a pris le relais quand nous sommes arrivés ici. Là. Et j'ai dit qu'il n'était pas obligé d'attendre, n'est-ce pas, les 7 mois là. Comme il y a les gens qui persévèrent dans le péché. Ok. Maintenant, nous allons continuer au verset 2. Les Philistins appelaient les sacrificateurs et les devins. Et leur dit. Voilà. Maintenant, la Bible dit que les Philistins étaient dans des problèmes. Les Philistins étaient dans des problèmes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les sacrificateurs et les devins. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et qu'est-ce qu'ils ont dit, tonton Pierre? Que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Que ferons-nous? Bon, maintenant, tonton Jean, c'est eux qui ont pris, non? Ils ont cru que c'était un trophée, non? Ils ont cru. Parce que la Bible dit qu'ils sont partis en guerre et ils sont arrachés. Ils sont partis avec. Ils ont arraché. Ils ont cru que c'était un trophée. C'est la même chose avec certaines personnes. Parfois, tu cherches le travail, on te recrute dans une société, tu te dis que je travaille pour MTA, je travaille pour T-Mobile. Tu gonfles, tu ne sais pas que c'est ta mort que tu es en train de gonfler devant les gens comme ça. Tu ne sais pas que comme tu es parti dans cette société-là, c'est comme ça qu'on va te faire des choses qui sont contre la volonté de ton Dieu. Tu ne sais pas. Ils avaient pris, non? Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils cherchent le travail. Et ils ont le cœur sur Dieu. Dieu met dans leur cœur de partir travailler pour une société que personne ne connaît. Non, on ne va pas savoir que c'est moi. Non. Eux, leur cœur, je vais travailler pour Mercedes, je vais travailler pour Toyota, je vais travailler pour ceci, je vais travailler pour cela. Laisse-moi te dire, il n'y a pas quelque chose que nous faisons qui n'est pas dans la Bible. Si tu fais quelque chose et tu ne vois pas ça dans la Bible, c'est parce que tu ne comprends pas la Bible. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? Que ferons-nous? C'est eux qui avaient pris, non? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Que ferons-nous? Apprenez-nous comment nous la renverrons en son lieu. C'est quelqu'un qui t'avait dit de prendre. Maintenant, tu dis que ferons-nous? Apprenez-nous comment. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Et il répondit. Si vous renvoyez l'âge du Dieu d'Israël. Ne la renvoyez point à vide. Ne la renvoyez point à vide. Ne la renvoyez point à vide. Pourquoi? C'est un principe, c'est une loi spirituelle. On ne part pas devant une divinité les mains vides. C'est une loi, c'est spirituel. Maintenant, ils sont dans les problèmes. Ils sont dans les problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un sait qu'ils sont dans les problèmes. Quelqu'un sait qu'ils sont dans les problèmes, non? Quelqu'un sait qu'ils sont dans les problèmes. Mais on leur dit que si vous voulez, ne renvoyez pas à vide. Parce que ça ne va servir à rien, ça ne va pas donner, ça ne va pas partir. Vous ne devez pas renvoyer à vide. C'est une loi spirituelle. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire. Tonton, point virgule, continue. Mais ne manquez pas de lui payer une offrande pour le délit. Ne manquez pas de lui payer une offrande pour le délit.
alors vous serez guéris. Et vous serez pouvoir. Ça même à quoi? Ne s'est point retiré de dessus vous. Alors, il y a des gens qui viennent. Oh, pasteur, prie pour ma mère. Tu viens, tu dis au pasteur, prie pour ma mère. Attends, qui vous a dit que... Attends, quand tu pars chez le marabout, qu'est-ce que le marabout te demande en premier? Nous avons tous été chez les marabouts. Quand tu pars chez le marabout, qu'est-ce que le marabout dit d'abord? Avant de faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il jette quelque chose par terre. Mais il y a des gens, ça ne dépend pas de combien de fois on les explique ça, ils ne comprennent pas. Il y a ce qu'on appelle des principes spirituels. Ce sont des principes. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ce sont des principes. Tu montes, tu descends. Je ne sais même pas. C'est comme si, par exemple, tu me dis que... C'est comme tu me dis que tu peux conduire la voiture sans apprendre. Je ne sais même pas quel est l'exemple que je peux prendre. C'est comme tu me dis que tu as faim et tu veux être rassasié sans manger. C'est un peu comme cela. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? On ne part pas devant un Dieu les mains vides. Même si tu connais un pasteur et que tu as des problèmes, et que tu pars devant le pasteur ne va lui venir te demander, il va prier pour toi. Le pasteur, est-ce que c'est le pasteur qui te guérit? Le pasteur est un intermédiaire entre toi et Dieu. Le pasteur, lui, il est seulement en train de faire et de jouer le rôle du sacrificateur. Voilà tout ce que le pasteur est en train de jouer. Mais c'est toi qui dois apporter ton sacrifice. Pas pour dire que pasteur, voici donc. C'est un principe. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Leurs problèmes sont résolus. Il y a des gens qui sont dans les mêmes problèmes depuis des années. Ça ne change pas. Si vous la renvoyez, ne la renvoyez point à vide. C'est un principe que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et si par exemple moi j'étais en Afrique, je suis sûr que l'ennemi devait dire à certaines personnes que les pasteurs avaient l'argent. Mais moi je dis toujours que moi je suis un ingénieur. Je ne suis pas un ingénieur qui travaille en Afrique. Je travaille en Amérique. Je ne suis pas un pasteur qui ne travaille pas. Tous les jours je sors, je démarre ma voiture et ma voiture est même belle pour commencer. Donc ça veut dire que je ne suis même pas pauvre. Mais lorsque nous vous enseignons ceci, c'est parce que vous devez connaître. Ce n'est pas une histoire que les pasteurs avec l'argent. Le pasteur qui est en Afrique, qui va parler, tu vas dire que les pasteurs de l'Afrique avec l'argent, non. Mais moi je suis en Amérique. Moi je suis aux États-Unis. Je ne vais pas donc te dire ça pour que tu veux... J'ai même plus d'argent plus que toi. Ce qui est vrai, c'est que j'ai plus d'argent plus que toi. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'on ne part pas. Tonton, lis un peu ici après point virgule. Alors vous serez guéris. Alors vous serez guéris. Laisse-moi te dire. Ça ne dépend pas si tu es malade. Et tu me dis que je suis malade, je n'ai pas l'argent, je vais partir voir le pasteur. Pasteur, je suis malade, pasteur, prie pour moi, je ne travaille pas. Laisse-moi te dire. Tu n'as pas l'argent, n'est-ce pas? Mais tu manges quand même. Tu manges, non? Attends, tu n'as pas l'argent. Pasteur, je suis malade, je vais partir voir le pasteur, le pasteur, je n'ai rien, pasteur, mais tu manges quand même. Je ne sais pas si tu comprends. Comment est-ce que tu fais pour manger? Attends, comment est-ce que tu fais pour manger? Pour que tu te dises que je n'ai pas l'argent, pasteur. Je n'ai pas l'argent, pasteur. Pasteur, moi je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, pasteur, je suis malade, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi, pasteur. Attends un peu comme la sœur disait. Si tu pars à l'hôpital et que tu es malade, tu vas partir dire à l'hôpital que tu n'as pas l'argent. Mais ça, tu vas même partir prendre l'argent quelque part pour partir payer à l'hôpital. C'est un principe. Il ne faut pas... Rappelez-vous, nous sommes en train de voir le combat spirituel. Nous avons vu que Dieu utilise ces gens-là pour faire quoi? Tonton Pierre, tu vas encore lire. Peut-être ils ont oublié. Juge chapitre 3. En rappel. Juge chapitre 3. Lis à partir du verset 1. Parce qu'il y a certains qui ont oublié. Juge chapitre 3 verset 1. Oui. Ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Donc ce sont ici les nations que l'Éternel laissa
À savoir. Savoir. Oui. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Afin que les générations des enfants d'Israël sussent Oui. et apprissent ce que c'est que la guerre. La guerre. Au moins ceux qui n'en avaient rien connu auparavant. Voilà. Donc ici, là, c'est ça que vous avez dit que nous sommes en train de parler du combat spirituel. Quand on parle de la guerre, ce n'est pas que tu prends les armes pour aller tirer sur quelqu'un. On est en train de parler du combat. Ça veut dire qu'on est en train de parler comment est-ce que tu vas utiliser ton comportement pour glorifier Dieu. Comment est-ce que tu vas amener quelqu'un? Comment est-ce que tu vas détruire certains esprits dans certaines personnes? Et j'ai expliqué au départ, et l'esprit dit que je dois insister, que la femme est sous l'autorité de son mari. Ça, c'est un principe spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que tu es une femme, et Dieu dit que ton mari, c'est ton chef, et tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, n'est-ce pas? Tu n'écoutes pas. Et Dieu dit que toi, je ne t'écoute pas. Tu travailles quelque part, tu as un superviseur, tu n'écoutes pas ton superviseur, n'est-ce pas? Et tu peux donner ton rapport directement à ton patron. Si ton patron t'écoute, c'est que c'est un faux patron. Moi, je ne sais pas, moi, je travaille. Je ne sais pas, moi, tu travailles. Tu as vu une société où tu travailles ton superviseur pour aller donner ton rapport à ton chef. Ça se trouve où? Ça ne se trouve nulle part. Moi, je ne sais pas. Et ça n'existe même pas. C'est pour cela que vous allez voir que c'est pour ça que vous allez voir que l'esprit de Python prend, comment on appelle ça, envoûte beaucoup les femmes. Parce qu'elle brise, elle viole certains principes spirituels. Est-ce que vous comprenez? Elle viole certains principes qui sont des principes spirituels. Dieu t'a donné ton mari comme ton chef, mais tu ne l'écoutes pas. Et tu dis que tu écoutes Dieu. Tu écoutes quel Dieu? Tu es en train d'écouter Python. On se comprend. Il faut être dans l'ordre. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, je voulais savoir, on a lu ça parce que nous voulons comprendre que ce sont les nations que Dieu a utilisées pour nous enseigner le combat. Et aujourd'hui, avec le prince d'Askelon et le prince d'Écron, nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Tonton Pierre, retournons dans 1 Samuel chapitre 6. Ça, c'était pour ceux qui n'avaient pas compris. 1 Samuel chapitre 6. Et nous allons lire à partir... Nous étions au verset 1. Non, nous n'étions pas au verset 1. Nous étions au verset 2. Et il lui répondit. Donc maintenant, nous allons lire le verset 3. Et il répondit. Et il répondit. Quelle offrande lui payerons-nous pour le délit? Donc, quelle offrande lui payerons-nous pour le délit? Et il répondit. Et il répondit. D'après le nombre des 5 princes des Philistins. D'après le nombre des princes des Philistins. Des princes des Philistins. Oui. 5 émories d'or. Donc, chacun va payer. Et 5 souris d'or. Chacun va payer. Car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Une même plaie a été sur... Moi, quand j'étais... Je vous ai raconté quand j'étais ignorant, je ne comprenais pas comment Dieu avait utilisé ma tante. Parce qu'il avait utilisé ce moyen-là pour me faire un sacrifice. Je vous ai expliqué ça, n'est-ce pas? Et je vous ai expliqué comment il y a une sœur dans l'église. Le frère là-bas m'a appelé plusieurs fois. Le frère disait, je vais l'appeler. Depuis les m'appelle, je ne réponds même pas. Je n'ai pas le temps pour parler avec certaines personnes pour le moment. Je vais me l'appeler, n'est-ce pas? Comment est-ce que sa femme, quand il était malade, il était pratiquement mourant, les sacrifices que la sœur la faisait. Et Dieu a restauré son mari. On se comprend? Et Dieu a restauré son mari. Maintenant, il peut arriver que Dieu guérisse quelqu'un qui est dans une situation impossible. Je vous ai promis la semaine dernière que je devais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelques photos. Juste parce que je vous ai fait la promesse. Ouf! Maman Christelle, ça là, le plus ça veut seulement qu'on utilise son crayon. Quand tu n'utilises pas ça, ça ne veut pas s'ouvrir. Ok, donc, on va ouvrir ceci là. Ça là, ok, vous voyez ça également de votre côté. Ça là, ce sont les images de quelqu'un qui était malade. Quand on est venu me voir pour aller prier pour lui, c'était l'état dans lequel il était. Et le Seigneur avait mis dans mon cœur de prendre les photos. Et je prenais les photos. Hein. Comme vous voyez là, c'était quelqu'un qui était malade. Il était couché à l'hôpital. Ça n'allait vraiment pas. Quelqu'un est venu me voir, oh pasteur, pardon, que tu vas prier. Ça ne m'intéressait vraiment pas. Ok? Et c'était comme ça qu'il était à l'hôpital. Comme vous le voyez là. Il faisait les selles sur place. Il ne pouvait pas se lever. Il ne pouvait rien faire. N'est-ce pas? On attendait seulement le jour qu'on va venir le secouer, il ne bouge plus. Pour qu'on
partent seulement le balancer parce qu'il n'avait même personne. Parce qu'à New York, tu as cet avantage, tu connais personne s'occupe de toi, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'était lui ici, quand il était malade. Et je ne sais pas, le Seigneur avait mis dans mon cœur de prendre les photos. S'il y avait la date, vous devez voir la date. Et quand je suis venu à l'hôpital, la première fois, je lui ai donné une Bible. Voilà la Bible qui est ici à côté de lui, pour ceux qui voient. N'est-ce pas? Voilà la Bible ici. OK? Et quelques temps après, nous avons jeûné même pour lui. Je vois, c'est fini. C'est fini. Je ne sais pas, c'est fini. Il y a quand même d'autres photos. C'est que ça là, ça ne veut pas avancer. Mais avance. Les gens veulent voir les photos. Mais lui ne sait pas que les gens veulent voir les photos. OK, fermons. Et puis, bon, on va regarder ça comme ça refuse de s'ouvrir. Donc ça, c'est lui toujours, n'est-ce pas? Ça, c'était son état, hein, quand je suis venu le voir. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons prié pour lui. Et il a été restauré. Je n'ai malheureusement pas les photos de quand est-ce qu'il a été restauré. Mais ce qui est là, c'est que quand il est sorti de l'hôpital, je suis parti à l'hôpital un jour, on m'a dit qu'il est sorti de l'hôpital. Et j'ai dit que, il est sorti quand? On me dit qu'il est sorti peut-être 2 ou 3 jours. Et les gens, comme les gens me voyaient venir à l'hôpital tout le temps, ils me disent que tu ne le connaissais pas. Je dis que non, moi je suis un pasteur, je venais seulement prier. Parce que les gens étaient surpris. Que comment est-ce qu'il soit sorti et je ne suis pas au courant que c'était mon frère. J'ai dit que non, moi je venais seulement prier pour lui. Et je lui ai demandé qu'il est parti où. On dit qu'on l'a amené, c'est dans où là. Bon, c'était comme ça. Donc quelques jours après, mon téléphone sonne. Et je découvre mon téléphone, c'est lui qui m'appelle. Il dit, oh pasteur, vraiment, je n'avais pas votre numéro. Il n'avait pas le numéro, c'est vrai. Il n'avait pas le téléphone à l'église, à l'hôpital. Il m'appelle, oh pasteur, on m'avait fait sortir, je suis dans tel truc, ainsi de suite. Oh pasteur, vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, pasteur, je parle de vous partout, blablabla. Je dis qu'il vient à l'église. Il dit, oh pasteur, je vais venir à l'église. Il est venu à l'église. Nous avons demandé de faire un témoignage. Et nous avons montré les mêmes photos, c'est là, à l'église. Il s'est fâché. Que pourquoi est-ce que nous avons montré ces photos à l'église? On a dit qu'il n'y a pas de problème, on s'excuse. Comme on a montré des photos à l'église, on s'excuse. Et après, maintenant, on lui dit qu'il vient encore à l'église. Il dit qu'il habite loin, qu'il n'a pas le temps de venir à l'église. Mais quand tu partais dans toutes les fêtes des Africains, tu le voyais. Les fêtes n'étaient pas loin, mais pour venir à l'église, c'était loin. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il ne venait pas à l'église. Et Dieu lui a donc accordé du temps, peut-être 2 ans encore. Et puis un jour, il est retombé encore malade. Quand il est retombé malade, vous croyez que moi, je devais encore aller prier pour lui? Moi là, je devais encore partir. Avec quelle raison? Quel est l'argument spirituel que je devais donner pour sa restauration encore? Et c'est comme ça qu'il a commencé à reprendre le même traitement. Il est rentré sur le traitement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un temps, on l'a mis dans une maison de retraite, on appelle ça le nursing home. Que personne n'était même au courant. Il est mort là-bas, personne ne savait. C'est quand son corps a commencé à pourrir que les gens ont su qu'il est mort. On se comprend. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu peut faire quelque chose pour toi si tu es dans une certaine condition. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, lorsque tu viens à Dieu et que tu as des problèmes, tu ne dois pas te dire que, oh, je n'ai rien. Je n'ai rien, pasteur. Pasteur, priez pour moi. C'est vrai. Le pasteur peut prier pour toi dans certaines conditions, ça marche. Mais quand tu es restauré, tu dois servir Dieu. Parce que la guérison que tu obtiens dans un premier temps n'est pas définitive. Vous vous rappelez les 10 que Jésus avait délivrés, non? Il y a un qui était revenu. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Que maintenant pas. Que maintenant c'est là où ta guérison est scellée. Parce que les 9 autres n'étaient pas revenus là. Allez demander leur histoire, on va vous raconter. C'est pour ça que vous voyez les gens qui vont vous dire que oh, j'étais malade, j'ai été guéri, après ils sont encore malades. Vous voyez un peu? Parce que Dieu peut... Il y a le moment où c'est scellé, il y a des moments où on est en train d'être restauré. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de voir dans le cadre de 1 Samuel chapitre 6, et le frère Pierre nous a lu jusqu'au verset 4, n'est-ce pas? Il a dit, vous ferez donc des figures de vos hémorroïdes, verset 5, n'est-ce pas? Et des figures des souris qui dévastent le pays. Oui. Et vous donnerez gloire au Dieu d'Israël. Et vous donnerez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être allégera-t-il sa main de dessus vous. Peut-être, oui. Et de dessus vos dieux. Et de dessus vos dieux. Et de dessus votre pays. Et de dessus votre pays. Maintenant, les devins, ce sont eux qui parlent. Que peut-être, parce que personne ne donne un ordre à Dieu. Personne. Tu peux venir me dire, oh pasteur, je ne dors pas. Oh pasteur, je ne dors pas. Pardon, pasteur, venez. Et je dis, ok, je vais venir prier chez toi. Et je viens, je prie, et le Seigneur purifie ta maison.
Ok, c'est possible. Comme je peux venir, je prie et rien ne se passe. Parce que Dieu n'est pas, il n'est pas un servant de table. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, n'est-ce pas? Il n'est pas comme quelqu'un à qui tu donnes les ordres. Parce qu'il y a les gens qui pensent qu'ils peuvent donner les ordres à Dieu. Quelqu'un vient te voir. Oh mon frère, ma mère est malade, prie pour ma mère. Et tu commences à prier avec arrogance. Comme si Dieu est obligé de guérir ta mère. Est-ce qu'il est obligé? Nous devons toujours avoir une attitude de soumission et une attitude de révérence. Nous devons toujours comprendre que nous sommes en train de demander à Dieu. Nous sommes en train de demander à une divinité. Parce qu'il y a les gens qui sont souvent tellement gonflés. Il y a un jour, quelqu'un m'a dit que Dieu est avec lui parce que regarde, nous avons prié sur un fou, il est guéri. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Qui t'a dit que prier sur un fou guéri veut dire que Dieu est avec toi? Puisque même l'esprit de Python peut faire la même chose. Qui t'a d'abord dit que le fou là est devenu fou normalement? Qui t'a dit que ce n'est pas le diable qui l'a touché et s'est arrangé pour que tu le guérisses? C'est pour ça que je dis toujours que la différence entre les enfants des ténèbres et les enfants de lumière, c'est au niveau de leur caractère. Ce n'est pas au niveau des miracles. C'est au niveau du caractère. Je peux venir, je dis, toi, tes pieds là, lève-toi, tu marches, et tu commences à marcher, Dieu opère dans moi. Quelqu'un qui n'a rien à voir, qui ne connaît pas le Dieu de la Bible, peut faire la même chose. Mais comment est-ce que toi, tu vas faire pour reconnaître celui qui est Élie et les prophètes de Baal? Comment? C'est par le comportement et le caractère de deux personnes. C'est le caractère. Même quand tu as affaire aux chrétiens, c'est toujours le caractère que tu regardes. Toujours le caractère. Maintenant, qu'est-ce que le verset 7 dit, tonton? Verset 6. Et verset 6. Tu as lu le verset 6. Ok, donc on s'étend jusqu'au verset 6. Ok, on s'arrête là. Maintenant, allons un peu dans le deuxième livre des rois. On n'a pas lu le verset 6. Ok, donc le verset 7 c'était le dernier. Et pourquoi? Et pourquoi endurcirez-vous vos cœurs? Et pourquoi endurcirez-vous votre cœur? Votre cœur? Oui. Comme les Égyptiens. Comme les Égyptiens et Pharaon. Endurcirent le leur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur dit qu'il y a des gens à qui même j'ai même dit ça là maintenant, qui n'ont pas toujours compris. Il y a des gens que ça ne dépend pas de ce que tu leur dis concernant le sacrifice. Ils n'ont pas toujours compris. Il y a toujours qu'ils sont endurcis le cœur pour dire que oh, les pasteurs avec l'affaire d'argent. Il y a des gens que même comme on a parlé là. Même comme on a parlé. Il y a des gens comme ça. Pharaon, Moïse a fait combien de miracles devant lui? Moïse a fait combien? 9. Est-ce que tu as déjà imaginé qu'il fait noir et que deux personnes ne peuvent pas se voir? Même comme ça, quelqu'un n'a pas toujours compris. Je vous ai montré l'exemple du monsieur ici là. Je vous ai promis que je vais vous montrer les photos. Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un comme ça pouvait oser dire que pourquoi est-ce qu'on a montré ces photos à l'église? Il y a les gens qui ont le cœur dur. Dur comme ça, comme le caillou. Maintenant, après qu'il ait accompli contre eux, ces prodiges, il ne les laissait pas partir. 9 fois. Il a fallu qu'on tue son fils. C'est la même chose avec beaucoup de personnes parmi nous. Il y a beaucoup de personnes parmi nous que si Dieu, comme il y a une femme, elle était tellement remplie d'elle-même. Quand je lui parlais, elle n'écoutait pas. Et parce qu'elle était chef service, je ne sais pas si dans un ministère, dans un pays africain, que personne ne connaît même sur la carte du monde. Mais tu lui parlais même, elle n'écoutait même pas. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait qu'on enlève au travail. Pour que... C'est comme ça qu'il y a les gens parmi nous. Que le seul moyen pour eux d'écouter ce qu'on leur dit, c'est qu'on les déshabille totalement. Qu'on les déshabille. Et on enlève tout pour qu'ils comprennent. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ça ne dépend pas de ce que tu vas leur dire. Ils ne comprennent seulement pas. Ils ne comprennent pas. Ça ne dépend pas de combien est-ce que tu vas dire aux gens qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Ils ne vont tout pas comprendre. Mais dans mon église, j'ai lutté dans cette église pendant 7 ans.
Jusqu'à ce qu'ils ont eu le culot de dire que je ne dois même plus mettre un verset biblique sur le programme. Jusqu'à arriver que je ne dois plus toucher le micro. Je n'avais plus le droit de toucher le micro. C'est là où j'ai dit que, ok, comme je ne peux plus rien faire ici, restez à votre église, machin, ils sont fermés. C'est fermé. Là que je vous parle, c'est fermé. Ce n'est pas que c'est ouvert, c'est fermé. Parce que le cœur était devenu trop dur. Vous voyez, lorsque nous sommes enfants de Dieu, écoutons quand on nous parle. Ce n'est pas que je parlais et je ramassais les versets qui étaient dans mon livre. Je prenais les versets dans la Bible et je mettais sur le programme de l'église. Et on disait que non, tu ne dois pas mettre ce genre de versets. Tu ne dois pas mettre ce genre de versets. Mets autre chose. C'est fermé. Les gens qu'on me demandait de leur dire d'aller mettre les versets là jusqu'à ils expliquent. Ils sont où maintenant? Ils sont où? Ils sont à la maison. Ils ne font même rien. Qui les connaît même? C'est fermé. 2 Rois chapitre 17, tonton Pierre. Pour que nous comprenions quelque chose là-bas. 2 Rois chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 24. 2 Rois chapitre 17 verset 24. Verset 24. Alors le roi des Assyriens fit venir des gens de Babylone, oui, de Cuta, d'Ava, et de Hamath, et de Sepharvaïm, oui. Et les établit dans les villes de Samarie. Et les établit dans les villes de Samarie. À la place des enfants d'Israël. Bon, maintenant, nous savons que la Samarie, c'était la capitale du nord. Donc, ça veut dire que c'était parmi les enfants, c'était parmi les 10 tribus. OK? Et la Bible dit que quoi? Qu'il y a des gens qui sont venus à l'église. Il y a des gens qui sont venus à l'église. C'est ce que ça veut dire, qu'il y a des gens qui sont venus à l'église. Il y a des gens que, je ne savais pas ce qui s'est passé, on les a pris aussi. On les a aussi mis dans l'église. Il y a des gens qui étaient dans le train. On est venu leur dire que, oh, si tu as des problèmes, viens à Jésus, Jésus va te sauver. Et ils sont aussi venus à Jésus. Et c'est tout ce qu'on leur avait dit. Et ils sont aussi venus à l'église. Ils sont aussi venus s'asseoir à l'église. La Bible dit que le roi d'Assyrie avait pris certaines personnes et venu mettre dans l'église. C'est ce que le roi d'Assyrie avait fait. Et la Bible dit que quoi? Et ils font quoi, tonton? Ils prirent possession de la Samarie. Ils ont commencé à occuper des postes de responsabilité dans l'église. Et habitaient dans ces villes. Ils ont commencé à être les anciens d'église. Ils ont commencé à être des responsables de la chorale. Ils ont commencé à être des responsables du groupe d'intercession. Ils ont pris la place des enfants de Dieu. Et vous savez comment ils font dans l'église quand ils arrivent? Venez voir le commérage. Même quand tu pries, même les points de prière que tu donnes, après ils commencent à commenter sur ça. Et ils textent le pasteur. Que, oh, telle personne a prié aujourd'hui. Et la personne a dit que le pasteur aussi qui agit dans la chair te demande que, mais toi aussi tu as prié et on m'a dit que tu as dit que. Et tu dis au pasteur, que pasteur, mais c'est écrit dans la Bible. Le pasteur te dit que non, 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 tu ne devais pas dire comme ça. Je ne vous dis pas ce que j'ai entendu, je dis ce que j'ai vécu. Ce n'est pas que j'ai vu quelque part, je dis ce que j'ai vécu. On m'a retenu jusqu'à minuit un jour. Parce que j'ai cité un passage biblique. Et on voulait que je recuse ça. J'ai dit que non, je ne vais pas le faire. C'est écrit. Oui, mais il fallait que tu comprennes que c'est... Attends, c'est écrit. Il fallait que je comprenne quoi? C'est écrit. C'était écrit. Jusqu'à minuit, on m'a retenu. Je l'ai montré que c'est écrit. On me dit que non, tu n'es pas en train de bien lire. Mais c'est écrit. Je ne suis pas en train de bien lire quoi. C'est écrit. Je ne vais pas changer ce que j'ai dit. C'est écrit. Et quand ils arrivent dans l'église, comme vous voyez là, ils prennent possession. Maintenant, quand il faut prier, quand on a donné les offrandes, comme là on faisait le cinéma, on dit ok, c'est telle personne qui va prier. Maintenant, moi je dis, oh, toi, prie sur l'offrande. Après, je dis encore, toi, prie encore. Après, je dis, ok, prie encore. Les enfants, les Assyriens vont venir me voir. Oh, pourquoi est-ce que tu as dit que c'est lui qui prie chaque jour? Moi aussi, je veux prier. Je ne vous dis pas ce que j'ai vu, hein. Je vous dis ce que j'ai vécu.
Moi aussi, je veux prier sur les offrandes. Maintenant, où sont maintenant les offrandes là pour prier sur ça? C'est où maintenant? Maintenant, qu'est-ce que le verset 25 dit, tonton? Or, lorsqu'il commençait d'y habiter, il ne craignait pas l'Éternel. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Et l'Éternel envoya contre eux des lions Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je ne vous parle pas de ce que j'ai vu quelque part. Hein. La Bible dit que quand ils commencent à se comporter comme ça, même dans mon église, ils ont commencé à mourir un à un. Le corona a frappé tel, l'AVC a frappé tel, l'autre est mort ici, là. Même le pasteur lui-même a frappé, machin truc. Lorsque tu veux servir Dieu, tu dois savoir comment le servir. La Bible dit que, lorsqu'il commençait, il ne craignait pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Qu'est-ce que le verset 26 dit, tonton? Et on dit au roi des Assyriens, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Ils ne connaissent pas. La Bible dit qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai, tu es dans l'église, mais tu ne connais pas. Et c'est ça qu'on est en train de t'enseigner. On t'enseigne ça maintenant. Tu es dans l'église, c'est vrai. Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment on sert Dieu. Le Dieu de la Bible. Peut-être que tu connais comment on sert d'autres dieux. Le Dieu du monde où tu étais. Mais le Dieu de la Bible, tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment on sert le Dieu de la Bible. Qu'est-ce que le verset 27 dit, tonton? Et il a envoyé les lions qui les tuent parce qu'ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. La manière. Il y a une manière de servir le Dieu de la Bible. Il y a une manière. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a une manière de servir Dieu? C'est une manière. Tu ne viens pas seulement, tu dis que, moi je pars à l'église depuis 10 ans. Moi je pars à l'église depuis 5 ans. Ah, qu'est-ce que tu peux me dire, machin? Est-ce que tu connais la manière? Il y a une manière de servir le Dieu du pays. Le Dieu de l'église où nous sommes là. Il y a une manière de le servir. Maintenant, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que le verset 27 dit? Alors le roi des Assyriens donna cet ordre. Faites y aller quelqu'un. Des sacrificateurs. Que vous avez amené captif. Afin qu'il aille. Qu'il y demeure. Et qu'il enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Qu'il enseigne. On avait aussi déporté les femmes en Assyrie. Quand on avait déporté, il y avait les femmes parmi. On a pris une femme pour aller demander de prêcher. Même le roi d'Assyrie savait qu'une femme ne peut pas enseigner la manière. Même le roi d'Assyrie savait. Mais il y a des pasteurs, ils disent qu'ils sont pasteurs. D'abord, ils sont les ministres du diable même. Qu'eux, ils n'ont pas compris l'autre là. Même le roi d'Assyrie savait. La sacrificature, c'est quelque chose. Tu ne te lèves pas le matin et dis que je sens que de chercher une église. Je cherche une église. Comme je réponds à beaucoup de personnes, maman Elisabeth, quand les gens me disent que pasteur, depuis que je cherche une église, je ne vois pas. Je dis que tu ne cherches pas une église. Tu cherches un bâtiment. Beaucoup de personnes cherchent le bâtiment. Ils marchent en route. Ils regardent, c'est beau, hein? C'est beau, hein? Et comme le roi d'Assyrie connaît, le roi d'Assyrie, c'est un autre nom de Satan, hein? Ok? Comme le roi d'Assyrie connaît, il s'est arrangé à faire que certaines églises sont bien construites, bien jolies. Et tu vas voir les gens qui disent que tu connais l'église, quand tu passes là-bas, tu vois l'église qui est jolie là, c'est notre église. Tu vois l'église qui est jolie là, c'est notre église là-bas. C'est comme ça. Et quand il me dit, pasteur, depuis chercher l'église, je ne vois pas. Il dit que tu ne cherches pas l'église, tu as qu'à chercher le bâtiment. Parce que si tu cherchais l'église, tu allais le trouver. Si tu cherchais l'église, tu allais le trouver. Mais tu cherches le bâtiment, c'est pour ça que tu ne le trouves pas. Moi-même, la première fois que je suis parti à l'église, quand je retournais à l'église,
on partageait une boîte de nuit. On partageait une boîte de nuit. Le vendredi, le samedi, c'était la boîte. Le jeudi, on était là pour les séances de délivrance. Le samedi, c'était la boîte de nuit, le bar. Et le dimanche, on revenait. Parce qu'on n'avait pas les mots, on partageait l'endroit. Et le pasteur disait que l'endroit, ça ne me plaît pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chercher un autre endroit pour quitter seulement de là. Et donc, quand moi je suis arrivé, en tant qu'un ancien, n'est-ce pas, un ancien marien, je savais que les églises sont des grands bâtiments. J'ai dit que, mais attends, ma femme m'amène où ici? Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur bénédiction parce qu'ils cherchent le bâtiment. Ils ne savent pas là où il y a la bénédiction. Parce que quand tu as été un ancien marien ou quand tu es marien, on te dit allons à l'église, toi tu cherches à voir le bâtiment. Nous sommes l'église. Nous nous réunissons seulement quelque part. Ce n'est pas ça qui est l'église. C'est nous qui sommes l'église. La manière de servir le pays. La manière. Il y a une manière. Maintenant, nous allons, parce que nous sommes dans le cadre du prince d'Écron et d'Askelon, nous allons donc voir quel est l'esprit que Dieu veut nous aider à détruire. Tonton Pierre, nous allons partir dans Deutéronome chapitre 8 parce que j'ai envie de terminer avec ça aujourd'hui. 7, c'est le chiffre de la perfection. Je n'ai pas envie d'aller à la partie 8. Nous allons terminer aujourd'hui, comme nous sommes à la partie 7 là. Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 7. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Un pays de torrents d'eau. Un pays de torrents d'eau. De sources. Et de flots jaillissants. Et de flots jaillissants. Par la vallée et par la montagne. Par la vallée et par la montagne. Ça veut dire qu'un beau pays. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un beau pays. Un beau pays. Un beau pays. Un beau pays. N'est-ce pas? Verset 8. Un pays de blé. Un pays de blé. D'orge. Oui. De vigne. De figuier. Et de grenadier. Un pays d'olivier. Un pays d'olivier. Donnant l'huile. Et de miel. Et le miel. Ça veut dire que tu seras bien. Tu seras bien. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec insuffisance. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec insuffisance. Où tu ne manqueras de rien. 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 En Afrique, nous sortons de l'Afrique. Quand il y avait la fête, on cherchait d'abord 2 colosses pour mettre à la porte. Quand tu viens, on dit où est ton bien d'invitation? Où est ton bien d'invitation? Si tu n'as pas de bien d'invitation, tu n'entres pas. Dieu t'a amené en Europe, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse, en Norvège. Il t'a amené quelque part où quand quelqu'un fait la fête. Tonton, quand tu fais la fête chez toi, qu'est-ce que tu pries souvent? Tu supplies, mais quand l'heure arrive, tu commences à... Qui est venu? Tu te vas maintenant, qui est venu? Tu dis que non, tel est venu avec son mari. Après, Dieu qui est encore venu? Pierre est venu. La sœur Louise, tu l'as appelée, elle a dit qu'elle vient. Oui, elle vient. Chez nous, quand tu fais la fête, pour ceux qui nous écoutent depuis l'Afrique, ici chez nous, quand tu fais la fête, si tu as la malchance, personne ne vient. Ça veut dire que même si quelqu'un veut que tu le payes pour être gardien pour les billets, d'abord même il n'y a pas l'argent pour imprimer les billets là. Dieu t'a amené quelque part, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Un pays de... La Bible dit que où tu ne mangeras pas avec insuffisance. Tu ne mangeras pas, tu ne manqueras de rien. Tu ne manques. Un pays dont les pierres sont quoi? Dont les pierres sont du fer. Donc de la matière première. Et des montagnes duquel tu tailles les reins. Et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Tu tailleras les reins. Donc il y a des pierres précieuses. Il y a des ressources. Tu mangeras donc. Et tu seras rassasié. Et tu seras rassasié. Et tu béniras l'Éternel ton Dieu. À cause du bon pays qu'il t'aura donné. Et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Mais c'est ce que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes oublient Dieu. Beaucoup de personnes refusent. Alors que c'est une loi que Dieu a donnée. C'est une loi. Puisque c'est écrit dans le 2e livre de la loi.
La Bible dit que tu dois bénir l'Éternel. Quand tu manges, tu dois te souvenir aussi de lui. C'est une loi. Ce n'est pas quelque chose que quand tu pars à l'église, tu donnes parce que tu regardes que le pasteur là, vraiment, la chaussure qu'il a portée là, c'est trop cher. Je ne donne plus mon argent. Je ne donne plus mon argent. Oh, le pasteur là, sa chaussure là n'est pas bien. Si je donne mon argent, il va changer de chaussure. Je ne donne pas mon argent. Quand tu viens à l'église, quand tu as affaire, bénir l'Éternel est un commandement. Bénir, la Bible dit que tu mangeras, mais tu dois bénir l'Éternel. Tonton, verset 11. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris la partie ici. Prends garde à toi. Prends garde à toi. De peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. De peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. En ne gardant point ses en commandements. Ne gardant point ses commandements. Ses ordonnances et ses statuts. Que je te commande. Que je te commande aujourd'hui d'observer. Je te commande aujourd'hui. Je te commande aujourd'hui. Prends garde. Je te commande aujourd'hui. Prends garde que tu ne les oublies. Mais il y a les gens. Parfois, quand la vie commence à donner, vous savez ce qu'ils font? Ils oublient l'Éternel. Tu étais là, tu ne travaillais même pas. Ou alors, tu avais un travail. Et tu habitais dans ta petite chambre que parfois, quand il fallait, on pouvait compter 3 pas et c'était tout pour toi là-bas. Dieu maintenant te bénit. Il te fait bénir en Amérique. Il te fait partir n'importe où. Ou alors, même étant en Côte d'Ivoire, il te donne un bon travail. Tu commences à travailler, ainsi de suite. Vous savez ce que certaines personnes font en premier? Vous savez ce que? Ils commencent à chercher la plus grande télé qui existe dans la ville. Ils demandent, il y a déjà le 70 pouces. On dit que non, l'autre a 80 pouces chez lui. C'est 80 pouces que je veux. Après ça, il dit que non, j'ai seulement une voiture. Je suis parti chez l'autre jour. Il avait la Prado. Il avait la Prado et il avait encore la Mercedes. Mais comment moi je n'ai que la Toyota? Je vais aussi acheter la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a béni. Au lieu d'utiliser tes ressources pour soutenir le royaume de Dieu, pour soutenir l'église où tu partais. Non. Ce sont maintenant les voitures que tu vas acheter. Ce sont les voitures avec les 70 pouces et les 80 pouces de télé. Maintenant, tes enfants maintenant ne vont même plus partir n'importe où. Hein. Ah, toi-même vous partez, vous mangez les glaces. Alors, glaciers modernes, les glaciers modernes. Nous, depuis là. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes, quand Dieu commence à les bénir, ils commencent à acheter les derniers jeux vidéo à leurs enfants, ils commencent à acheter les dernières tablettes à leurs enfants, ils commencent à acheter les derniers cris de iPhone à leurs enfants. C'est comme ça. Alors qu'ils n'avaient pas, hein? Alors qu'il n'y avait pas, oh! Je dis qu'alors qu'il n'y avait pas, oh! Il n'y avait pas. Leur agent ne peut pas, il ne peut pas réfléchir que, oh, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Ils ont oublié Dieu. C'est autre chose. C'est autre chose. Il y a les gens que dans leur famille, c'est comme moi par exemple. Moi je ne connais même pas un oncle. Mais je suis sûr que si mon oncle c'était Donald Trump, je devais le connaître. Je suis sûr. Si mon oncle était Donald Trump, hein, mais je devais le chercher. Ah, Donald Trump. Mais il devait me nommer. C'est comme ça qu'il y a beaucoup parmi nous. Quand tu es parti en aventure, pendant 2 ans, tu n'as eu les nouvelles d'aucun membre de ta famille. Personne ne t'a même cherché. Maintenant, tu es chez les Blancs. Tu es chez les Blancs, tu pars dans une église où on prie. On commence à prier. Dieu met dans le cœur d'une blanche de t'épouser. Quand tu deviens maintenant aussi quelqu'un là, tu deviens quelqu'un maintenant, les premières personnes que tu commences à chercher sont les gens de ta famille. Les premières personnes, ce sont les gens de ta famille. Vous voyez comment la Bible dit que prends garde à toi de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Parce qu'il y a Dieu savait. Dieu n'avait pas dit aux enfants d'Israël pour qu'ils ne fassent pas. Hein. La raison pour laquelle il leur disait ça, c'est parce qu'il savait que c'est comme ça, c'est ce qu'il devait faire. Il savait. Il était seulement en train de leur dire. Pour que le moment venu, qu'ils ne disent pas que, oh, mon Dieu, si tu nous avais dit, on devait... Il a dit ça maintenant là. Parce que c'est ça qu'ils vont faire de toutes les façons. Qu'est-ce que le verset 12 dit, tonton? De peur qu'après que tu auras mangé. Après que tu auras mangé. Et que tu seras rassasié. Et que tu seras rassasié. Et que tu auras bâti de belles maisons. Et que tu auras bâti de belles maisons afin d'y habiter. Et que ton gros et menu bétail ne se sera multiplié. Et que tu auras acquis beaucoup d'argent et d'or. Et que tout ce que tu as se sera accru.
alors ton cœur ne s'élève. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a retiré du pays d'Égypte. De la main de servitude. Quelqu'un me dit si ça là n'est pas vrai. Quelqu'un me dit aussi si ce qu'on dit là ce n'est pas vrai. Il y a les gens que quand leur vie commence à donner, le pasteur, d'abord il n'appelle même plus le pasteur. C'est après quand le Saint-Esprit insiste trop dans le cœur du pasteur que est-ce que tu as appelé tel, est-ce que tu as appelé tel. Après tu appelles donc la personne. Tu dis, oh ma soeur, c'est comment? Pasteur, vraiment, je suis vraiment occupé. Hein? Je suis très occupé, pasteur. Pasteur, je suis très occupé. Mais je sais que Dieu est avec moi. Oh non, pasteur, Dieu m'a béni. Il y a les gens, c'est leur langage. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de parler là, ce n'est qu'une question de temps pour qu'on commence à te frapper. Dieu t'a béni. Il t'a béni. Mais quand la bénédiction est venue, tu as commencé à acheter les maisons, tu as commencé à acheter les voitures, tu as commencé à devenir, je ne sais pas si c'est je ne sais même pas, je peux même citer, je ne sais même pas ce que... Tu as oublié toi l'église. Tu as oublié l'église. Tu as oublié l'église. Tu as oublié. Il y a un jour, une dame m'a appelé. Elle m'appelle, elle me dit, oh, le pasteur Christian, j'ai dit oui. À l'époque, là, il prenait le téléphone. Hein. C'est maintenant que je ne prends plus le téléphone. Parce que si je prends le téléphone, vite mourir, vous n'allez pas me voir. Donc, qu'est-ce que je dois faire, tonton Jean? Parce que si je suis préoccupé, ça va mourir vite. Et vous n'allez plus m'entendre. Donc, c'est mieux que je ne prenne pas le téléphone pour me reposer aussi un peu, non? Ah, tonton Jean est d'accord, il est d'accord. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas le téléphone. Mais il y a des gens qui continuent à appeler quand même, mais je ne prends toujours pas le téléphone. Ils peuvent toujours appeler comme ils veulent appeler, n'est-ce pas? Maintenant, elle m'appelle. Je dis que, c'est comment ma soeur? Oh, pasteur, vraiment, moi je suis comme ça, j'ai déjà fait ceci, oh, je peux me confesser devant un pasteur, machin. Je dis que, ok, qu'est-ce que tu veux confesser? Oh, pasteur, j'ai fait vraiment des choses terribles. Je dis, ok, je t'écoute. Elle a parlé, elle s'est confessée parce qu'elle avait un problème. Je ne suis pas là pour parler de des gens. Je veux seulement vous raconter l'histoire qui est derrière, ok? Parce qu'il y a des gens qui ont les oreilles qui démangent. Ils veulent seulement savoir tout, ok? Maintenant, je ne savais pas. Je dis que je ne savais pas que c'est une personne que le Seigneur avait envoyée pour amener ce ministère à un niveau supérieur. Je n'avais aucune idée. Absolument aucune idée. On se comprend? Je n'avais aucune idée. Mais pourquoi est-ce que la personne était venue? C'est pour ça que je dis que nous devons éviter de nous retrouver dans certaines situations difficiles pour reconnaître que l'Éternel est Dieu. Nous devons éviter... Attends. Pourquoi est-ce que tu veux souffrir pour venir à Dieu? Tu peux éviter cela. Tu n'es pas obligé de souffrir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Moi, tous les matins, je souffre. Tous les jours, je souffre. C'est pour ça que je ne veux pas que vous souffrez comme moi. Tous les jours. Pourquoi? Dieu dit, ne l'oublie pas, bénis-le. Il te bénit. Tu travailles, tu fais tout. Tu viens à l'église. Tu penses que donner peut-être que l'offrande, c'est une faveur que tu fais au pasteur. C'est un commandement. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que si Dieu te bénit, le diable sait ce qu'il a dit. Puisque le diable connaît ça, non? Le diable connaît. Le diable lit la Bible, c'est écrit. Le diable sait. Le diable connaît la famille dans laquelle tu sors. Le diable sait que ton père n'a jamais acheté le vélo. Le diable sait que ta mère... n'a même jamais utilisé les toilettes qu'on tire l'eau, ça coule. Elle, là, quand elle partait aux toilettes, il fallait d'abord aller couper même seulement les feuilles en brousse. Le diable sait que ta grand-mère n'a jamais utilisé le papier hygiénique. Le diable connaît ta famille. Donc le diable sait que comme toi maintenant, tu habites peut-être à Abidjan. Comme toi maintenant, tu es maintenant à Lomé. Comme toi maintenant, tu es maintenant peut-être en Virginie. Comme toi maintenant, tu es peut-être maintenant à Genève. Et que ton grand-père, ta grand-mère, c'est Dieu qui t'a béni. Le diable sait. Le diable sait que c'est Dieu qui t'a béni. Le diable, il sait très bien que c'est Dieu qui t'a béni. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu l'opposant des pasteurs. Tu es devenu celui que quand la seule chaîne que tu regardes sur YouTube, c'est là où on parle mal des pasteurs. C'est ta chaîne préférée. Tu aimes m'abonner là-bas. Tu aimes m'abonner là où on parle seulement mal des pasteurs. Là où il y a seulement les scandales sur les pasteurs, c'est là où toi tu es abonné. Et quand tu vas à l'église, parce qu'on a parlé mal des pasteurs quelque part, même sorti, même $5. Les pasteurs là encore, comme j'ai entendu comment on a parlé mal là-bas, $5, il va prendre mon argent pour aller partir faire ceci avec. Je ne donne pas, je ne donne pas, je ne donne pas, je ne donne pas, je vais donner, il va prendre mon argent. Donc tu donnes pour le pasteur. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, par exemple, depuis la semaine dernière, nous avons un nouveau bijou. Ça là, ça coûte minimum $1400. Ça là, c'est $1400. Ça là qui est devant moi là. Maintenant, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que ça nous permet, si je vais expliquer quelque chose, de prendre ceci là. Je vais même expliquer ça. De prendre ceci, n'est-ce pas? Et de dire, ok, te voici ici. Tu n'avais rien. Et ton Dieu t'a amené et tu as traversé peut-être certaines difficultés. Et après ça, il t'a élevé. Ok? Il t'a élevé, il t'a mis au sommet d'une montagne. Tu comprends mieux. Qui a acheté ça? Qui a acheté? Donc pour toi, tu vas seulement venir t'asseoir. Les gens vont faire, toi, tu vas seulement profiter. Et puis quand tu vas mourir, tu vas dire que oh, je vais partir au paradis. Et puis quand tu meurs là, tu dis que ah, je vais partir à l'église. Je vais dire, oh, Jésus, il t'a servi, Jésus. Nous ne devons pas être les enfants. Nous devons grandir. Tonton Pierre, qu'est-ce que la suite dit? Parce qu'on va terminer aujourd'hui. Verset 15. Verset 15. Qui t'a fait marcher par ce désert grand et affreux? Donc, qui t'a fait marcher dans ce désert grand et affreux? Aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas marié. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas d'enfant. Laisse-moi te dire. Moi, je vous ai toujours dit, hein, il n'y a personne. Je dis, il n'y a personne qui m'écoute de son cœur comme ça, là, que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il n'y a personne dans tout le monde entier. Puisqu'il m'a appelé, il m'a dit que je vais t'utiliser pour sauver mes enfants. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a personne. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, hein, même si aujourd'hui tu n'es pas marié, même si aujourd'hui tu es malade, si tu m'écoutes et que chaque fois que tu m'écoutes, ton cœur est attentif, c'est Dieu qui veut te délivrer. Et c'est pour ça qu'il t'a envoyé vers moi. Pour que je retire en toi tout ce que l'ennemi utilise pour te maintenir dans cette situation. C'est pour cela que Dieu est en train de te faire traverser un désert. Tonton, continue. Plein de serpents. Plein de serpents brûlants. Plein de serpents brûlants. Et de scorpions. Et de scorpions. Désert aride. Aujourd'hui, peut-être tu restes, tu ne vois rien dans ta vie. Tu ne vois peut-être rien. N'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas quoi, tonton? Où il n'y a point d'eau. Où il y a point d'eau. Peut-être aujourd'hui, rien ne donne. Je dirais que ça ne donne pas. Qui t'a fait sortir de l'eau du rocher le plus dur. Tu bois seulement un peu. Oui. Verset 16. Qui te donne à manger. Qui te donne à manger. Dans le désert. Dans le désert. La manne que tes pères n'avaient point connue. Oui. Afin de faire quoi? Afin de t'humilier. Afin de t'humilier. Et de t'éprouver. Et de t'éprouver. Pour te faire du bien. Pour te à la faire fin. du bien à la fin. Et que tu ne dises en Parce qu'il y a des gens parfois, ils vont dire, oh pasteur, moi je n'ai rien, pasteur. Pasteur, moi je n'ai rien. Oh pasteur, moi je n'ai rien. Il y a un jour, je ne sais pas le monsieur là, il faut même qu'il me contacte, je sais qu'il m'écoute encore. Il doit être quelque part dans un pays africain là-bas. Un jour, je suis resté. Là, je dis toujours que depuis que les gens soutiennent le ministère que Dieu m'a donné, je ne sais pas si quelqu'un va remplacer le monsieur là un jour dans mon cœur. Pierre, il est en Afrique. Un jour, je reste. Je vois PayPal. Quelqu'un a envoyé 10 000 de l'Afrique. Ah! J'ai failli. J'ai dit, de l'Afrique, hein? Quelqu'un de l'Afrique a envoyé 10 000 francs CFA. Je ne parle pas de maintenant que Dieu a déjà envoyé tellement de grandes personnes qui me suivent. Je parle, ça c'est avant. Hein. Je reste comme je dis que, hein? Parce que moi, hein, tonton Pierre, jamais. Même moi-même, je ne pouvais pas envoyer comme ça. Et je lui ai demandé, attends, toi, c'est même qui m'a dit que je ne vais pas donner son nom. Ok. Il m'a dit que, oh, pasteur, vraiment, le ministère me bénit, c'est pour ça que je voulais faire quelque chose. Il est en Afrique. Et il travaille. Ce n'est pas qu'il ne travaille pas, il travaille. Il y a des gens qui savent servir Dieu. Maintenant, Dieu, par son intelligence, connaissant que l'avarice, connaissant que on n'a encore pas de greed. C'est quoi greed en français même? C'est quoi greed en français? Parce qu'il y a des gens qui sont avares. Il y a des gens qui ne sont... C'est l'avarice. Maintenant, il savait qu'il y a des gens qui pouvaient exploiter les enfants de Dieu. Il savait qu'il y avait des gens qui devaient exploiter les enfants de Dieu. Il s'est donc arrangé à définir un cadre bien précis. Parce que si Dieu n'avait pas défini ce cadre précis, beaucoup de pasteurs devaient exploiter les gens. C'est comme maintenant, parfois, il y a certains commerçants. Ils se lèvent le matin. Ils disent que, oh, j'ai rêvé. Et tu dois faire
Ils ont une façon, tu dois semer 5 000 $. Tu as rêvé, tu dois semer 5 000 $. Bon, la personne que tu as rêvé qui t'a dit que tu dois semer 5 000 $, ne t'a pas donné les 5 000 $. C'est comme parfois les gens, je ne comprends pas. Je ne les comprends pas. Quelqu'un me dit, Maman Louise, il y a quelqu'un qui a rêvé. Il m'a dit que le malheur devait m'arriver. Et j'ai décidé de jeûner. J'ai jeûné. Maintenant, quand je jeûnais, j'ai fait un rêve. Et que je n'ai pas compris. Bon, maintenant, la personne qui a d'abord fait le premier jeûne qui est venue te dire là, va lui demander. Puisqu'il connaît ce que tu as jeûné parce qu'il t'a dit quelque chose, non? Va lui demander aussi ce que tu as aussi vu. Je ne sais pas comment les gens sont. Et ce n'est même pas que ce n'est pas une personne qui m'écoute tout le temps. Je mets en garde les gens contre les histoires de rêve, chaque fois ils ne comprennent pas. J'ai rêvé. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils veulent embellir leur rêve, ça devient la vision. Oh, j'ai une vision. Quelle vision? Dis que tu as rêvé. Vision de quoi? Tu sais ce que c'est qu'une vision? Hein? J'ai eu un songe. Parce qu'ils veulent embellir. Ils veulent se donner de l'importance. Le diable veut les tromper davantage. Maintenant, si tu me dis que quelqu'un a eu une vision et est venu te dire ceci, maintenant, toi aussi, tu as une vision. Maintenant, tu peux demander au pasteur Christian que le pasteur Christian était là quand ça a commencé. Maintenant, tu as ton pasteur. Et c'est là où je recommande et j'apprécie beaucoup de personnes parmi vous. Il y a les gens parmi nous. Hein. Viens leur dire n'importe quoi. Ils vont prendre le téléphone. Ils vont écrire, pasteur Christian, il y a la sœur telle qui me dit qu'elle a rêvé sur moi comme ça. Pasteur, ça veut dire que quoi? C'est ce qu'elles font. Il y a les gens parmi nous, très intelligentes. Très intelligents. Viens leur dire n'importe quoi. Hein. Ils vont prendre le téléphone, écrire le email. C'est pour ça que mon email, personne n'a accès à ça. Parce que mon email est super confidentiel. Mon épouse, même quand je suis en train de lire, là, si elle vient derrière moi, il cache. Je dis même mon épouse, si je suis en train de lire vos messages, si je la vois, elle vient faire comme ça, je fais aussi comme ça. Je tourne aussi mon téléphone. Pour qu'elle ne voit rien sur ça. Parce que ce que vous m'écrivez est confidentiel, n'est-ce pas? Et elle là, quel que soit ce que vous leur dites, quelqu'un va venir dire, oh, pasteur, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui a fait un rêve sur moi, dans le rêve, je faisais comme ça, elle va m'écrire. Mais il y a les gens parmi vous. Tu as un pasteur, à qui même Dieu a donné le don même de comprendre les rêves. Quelqu'un t'appelle, qu'il a rêvé sur toi, et tu prends un engagement, tu commences à faire, sans même dire à ton pasteur. Et quand tu fais maintenant, tu as un rêve, tu m'entends du pasteur, tel avait dit que machin, que pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez comment les gens sont. J'ai répondu au frère que tu as un pasteur, non? Quand celui-là est venu te dire ce qu'il t'a dit, pourquoi tu n'es pas venu me dire? Maintenant, tu me dis que tu as jeûné pendant 5 jours. Qu'est-ce que 5 représente dans le monde spirituel? Comme tu as jeûné, 5 représente quoi? Nous devons faire attention à ce que les gens viennent nous raconter. Ok? Nous ne devons pas être victimes de n'importe quel esprit. Nous devons comprendre que l'ennemi opère dans toutes les dimensions. Mais c'est à nous d'être obéissants à ce que Dieu nous enseigne par la voix de la personne qu'il a choisie pour mettre dans notre vie. Nous devons seulement être obéissants. C'est tout ce que nous avons à faire. Nous devons, peut-être que certaines personnes vont continuer à lire Deutéronome chapitre 8. Nous n'allons pas lire tout cela à cause du temps. Ok, nous sommes limités dans le temps. Mais, n'est-ce pas, je demande à tout le monde de terminer avec Deutéronome chapitre 8 pour comprendre qu'on ne sert pas Dieu avec la bouche. Vous pouvez peut-être, la raison pour laquelle les pasteurs ne prêchent pas beaucoup sur ça, c'est parce que nous ne voulons pas que ça devienne une histoire d'argent. Parce que c'est ce que le diable va faire de toutes les façons. C'est pour ça qu'on peut venir sur ça, mais il faut comprendre qu'il y a des principes et des lois spirituelles qui sont valables pour tout le monde. Ça ne dépend pas que tu aies compris, que tu n'aies pas compris. Il y a des lois qui sont valables. Si tu es malade, tu ne peux pas seulement partir à l'église. Dis que, oh, pasteur, oh, pardon, priez pour moi, je suis malade. Laisse-moi te dire. Si tu veux, tu pars. Tu pries comme tu veux prier là. Anne n'accouchait pas. Mais la Bible dit que chaque année, elle montait à Silo avec son mari. Pour faire quoi? Pour offrir des sacrifices. Chaque année. Chaque année, Anne montait. Anne ne partait pas rester là-bas. Elle ne partait pas. La Bible dit pas qu'elle partait avec son mari et elle partait toujours prier. Elle partait toujours prier. Oh mon Dieu, pourquoi je n'accouche pas? Oh mon Dieu, pourquoi je n'accouche pas? Oh mon Dieu, pourquoi je n'accouche pas? La Bible dit que chaque année, elle montait faire des sacrifices. Chaque année. Ok. Donc nous allons nous arrêter ici là. Nous allons nous lever, nous allons prier. Allez.
tes anges.